Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce deuxième numéro de la semaine de l'émission Café Débat. L'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, ce numéro qui donne la parole à Honorable Mohamed Lamine Kamisoko, député et membre du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, on va aller un peu dans tous les sens, on va faire un tour d'horizon de l'actualité récente de notre pays, politique évidemment, puisque c'est un homme politique par excellence, il faut le dire, un habitué de cette émission également, de la rentrée mouvementée de Cellou Dalein Diallo, à l'occasion de laquelle rentrée au pays où son cortège a été, comme selon ce qu'ils ont dit, attaqué, et une tentative d'assassinat selon les proches du chef de file de l'opposition, un simple maintien de l'ordre selon les proches de la mouvance. Son idée, sa réaction là-dessus, honorable Mohamed Lamine Kamisoko le dira tout à l'heure. Et puis, le cas mairie de Matoto, Mambadouba Tos Kamara présenté désormais comme maire de cette commune, sous fond de contestation continue du candidat Kalemoudou Yansane et de l'UFDG. Qu'est-ce qu'il dit de cette situation? Est-ce que cela suffit pour que ce maire de Matoto bénéficie d'une certaine légitimité et une certaine facilité dans la gouvernance de la commune de Matoto? Et puis, nous parlerons aussi de la restructuration du RPG Arc-en-Ciel qui est en cours. Pour quel but, pour quelle finalité et qu'est-ce qui se fait à l'interne du parti? Il parlera de cette situation aussi. Honorable Kamisoko, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Je vous remercie. Merci surtout de la disponibilité. Merci. Alors, on va parler d'abord de votre mandat. C'est sans surprise, les députés du RPG ne sauraient dire le contraire de ce que le président Alpha Condé le dit. Il a décidé à un moment donné de prolonger votre mandat en prenant conseil auprès de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, donc il a donné avis favorable. Seul le député Ousmane Kaba a décidé de quitter l'Assemblée aujourd'hui à date. Les députés de l'UFR et de l'UFDG maintiennent l'opinion d'abord dans le flou. Mais au RPG, est-ce qu'à un seul moment, un député du RPG, ou vous par exemple, a pensé que notre mandat est arrivé à terme, il faut donner de la voix, il faut se faire entendre pour qu'on tienne les élections, ou pour qu'on fasse en sorte qu'on ne soit pas dans cette situation qui n'est pas assez favorable à l'image de la démocratie de notre pays? Bon, moi je vous remercie très sincèrement. Je me demande pourquoi tant de questions autour de cette histoire du mandat des députés. Parce que c'est un acte qui a été légitimé par des institutions spécialisées en la matière. Vous pensez que ce n'est pas un plaisir ni pour le RPG, ni pour les candidats du RPG de passer à une prorogation de mandat. Mais nous nous trouvons devant une situation de fait qui amène quand même le pouvoir à éviter un vide autour institutionnel. Un vide institutionnel. Alors, il n'y a pas d'infraction à ça. Il n'y a pas de violation de loi à ça. L'acte a été légitimé par les institutions spécialisées. Je comprends bien que cette Donc il n'y a aucune contradiction. Pourquoi voulez-vous que moi je vienne dire, par exemple, je ne vais pas siéger? Je ne vais pas siéger, ce serait une infraction lorsque aucune institution spécialisée en la matière n'avait autorisé cet acte-là. Mais à partir du moment où c'est légitimé ainsi, pourquoi voulez-vous qu'on vienne dire on ne siège pas? Justement, tandis que celui qui ne siège pas, il est libre de siéger comme il n'est pas libre et comme il peut ne pas siéger. Ça n'a aucun effet. Il y a M. Lansana Kouyaté qui a été élu député à l'Assemblée nationale. 5 ans, M. Lansana Kouyaté n'a jamais mis pied à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça a empêché l'Assemblée de poursuivre ses travaux? Non. Justement, c'est ce que j'ai dit. Si Ousmane Kaba dit je ne siège pas, ça n'engage que lui. Bien, ça n'engage que Ousmane Kaba. Ça n'engage que lui. Voilà, c'est tout. L'acte du président s'adossait à l'avis favorable de la Cour constitutionnelle qui a trouvé que c'est une voie qui est prévue. J'ai aucun problème avec ça. J'ai dit, on est arrivé à ce que votre mandat est expiré. Et est-ce que dans vos rangs, au moins, mais pourquoi voulez-vous que dans notre rang, pourquoi voulez-vous que dans notre rang, il y ait des gens qui viennent dire nous on ne siège pas? Pourquoi non, pas dire qu'on ne siège pas. J'ai dit s'offusquer du fait qu'on est arrivé à terme de votre mandat et qu'on n'ait pas eu des élections
législatives pour respecter les délais des échéances électorales dans notre pays. Des voix ne se sont pas levées au RPG pour s'offusquer, pour justement, je vais dire, dénoncer cette situation-là. Est-ce que ça veut dire que vous êtes accommodé au RPG à ce dépassement de délai? Mais pourquoi exclusivement le RPG? Non, parce que c'est un député, pourquoi pas l'UFDG? du RPG. Pourquoi pas l'UFDG? Pourquoi pas l'UFR? Pourquoi le RPG? Non, parce que c'est un député, vous êtes député du RPG. Pourquoi dire les députés du RPG? Parce que vous êtes tous les députés sont égaux à l'Assemblée nationale. Donc c'est une situation de fait qui est arrivée et tout le monde sait que aujourd'hui nous ne sommes pas dans les conditions requises pour tout de suite organiser une élection législative. Et le pays ne pouvant pas rester dans un tel vide juridique, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, alors les magistrats du pays ont décidé de prolonger le mandat jusqu'à ce que l'on mette en place la nouvelle Assemblée nationale. Mais où est le problème dans ça? Où est le problème? Il n'y a pas de problème du moment où... Alors pourquoi ça fait couler tant d'encre? Vous-même, vous vous accrochez à cette question comme si c'est indispensable. Non, l'encre que ça fait couler, pourquoi les politiques, vous êtes restés à l'Assemblée, on a dépassé le délai. Justement, on ne doit pas se réjouir. Oui, on dit que la Guinée est le pays des rendez-vous manqués électoralement. Oui, mais s'il vous plaît, écoutez, une élection ne s'organise pas comme ça. Mais il y a un délai, quoi. Je veux dire. Voilà, il y a un délai, bien sûr. Mais une élection ne s'organise pas comme ça. Il faut tant de... Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont empêché, par exemple, le gouvernement, le pouvoir actuel, alors de réaliser certains de ces programmes à cause de certaines situations qui se sont produites. Comme par exemple, le pays a été frappé par une maladie qu'on a appelée Ebola, qui a arrêté le cours normal alors de l'évolution de notre pays. Oui, mais... Et qui a fait que beaucoup de moyens n'ont pas pu être mobilisés pour réaliser tel programme gouvernemental, tel programme gouvernemental, tel programme gouvernemental. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'attitude des partis politiques même qui ont fait que, à des moments donnés, le pays s'est trouvé dans des situations alors d'incapacité alors de réaliser tel ou tel programme gouvernemental. Ça, vous êtes tous témoins de ça, qui correspond même à une forme de blocus. Alors, ceci étant, nous nous sommes placés devant la situation d'incapacité d'organiser les élections. Bien. Ça, ce n'est pas votre faute, ça, ce n'est pas notre faute. À l'instant T où nous parlons, nous ne pouvons pas organiser cette élection. Il faut bien que quelqu'un... Donc, si nous sommes devant cette... Il faut bien que quelqu'un endosse la responsabilité. On ne va pas dire quand même que c'est les populations qui ont fait qu'on n'a pas tenu les élections. Vous n'allez pas quand même dire que c'est l'Assemblée qui a fait. En tout cas, c'est vous les politiques. Hein? C'est nous les politiques et le peuple. Non, et le gouvernement et l'Assemblée, c'est tout le monde. La faute commune n'est pas condamnable. Oui, mais pas au peuple. Voilà, c'est ça. Le peuple n'a rien à voir. Donc on ne peut pas, ne prenez pas ce fait-là comme étant un fait qui puisse négativement entraver la vie de la nation. Non. Parce que déjà à l'Assemblée, il paraît qu'il n'y avait pas de budget prévu pour les élections et vous les députés, vous n'avez pas du tout levé le ton parce que certains pensent que vous aimeriez bien être à l'Assemblée jusqu'à au-delà de... Oui, mais ça c'est des spéculations, les gens sont libres de penser comme ils veulent. La Guinée, quand il y avait une ligne prévue dans le budget initial qui avait été présent à l'Assemblée par rapport aux élections. L'Assemblée a plusieurs fois parlé des budgets d'organisation des élections, même les élections communales. Ils n'ont pas figuré dans le budget 2018-2019. C'est vous qui le dites. Donc c'est pas vrai. Mais prouvez le contraire. Ah, le contraire, c'est que les gens n'ont pas vu cette ligne-là. J'ai dit... dédiée à l'organisation des élections législatives. J'ai dit très bien que lorsque ces moyens ne sont pas à la disposition de l'État pour organiser les élections à date, comment voulez-vous que cela puisse figurer? Puisque ces moyens, vous connaissez à combien s'élève l'organisation des élections? Un État quand même doit se donner ces moyens-là, honorable. Si un État n'a pas les moyens d'organiser ces élections à date, en ce moment, je comprends pas. C'est la première fois? Évidemment. C'est la première fois. Et c'est un mauvais exemple. La Guinée, non, c'est la première fois. Le pays des rendez-vous manqués électoralement. Est-ce qu'on doit s'en réjouir et de dire tout le temps on n'a pas... Personne ne se réjouit de cet état de fait, mais quand ça arrive, et puis on l'accepte comme tel, puis c'est tout. Bien. Pas de problème. Allez, on parle cette fois-ci de la rentrée de Cellou Dalein Diallo, l'adversaire premier du régime Alpha Condé, le chef de file de l'opposition. Une fois encore,
son véhicule personnel a fait objet d'acharnement, selon eux, des forces de sécurité. On a vu les dommages que son véhicule a subis après le cas des gaz lacrymogènes ou même de fusils à la Bellevue. Voilà ce qui est arrivé la dernière fois. Et les proches de Cellou parlent encore d'une autre tentative, même de porter atteinte à sa vie. La réaction au RPG, c'est quoi? Bon, c'est une déclaration très puérile, très enfantine, de dire que le pouvoir veut intenter à la vie de M. Cellou Dalein Diallo. C'est vraiment, ce n'est pas une déclaration responsable. Je vais vous dire que nous, aujourd'hui, au RPG, et tout comme au niveau du président de la République, il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse à la protection de la vie du chef de file de l'opposition plus que nous-mêmes. Nous avons intérêt. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès sans la paix. Et nous comptons préserver la paix à tout prix. C'est pourquoi tous les acteurs politiques sont de la même manière protégés par le chef de l'État, par son gouvernement. Donc, quand les gens pensent ainsi, c'est compliqué. Mais par contre, tous ceux qui diffusent des fausses informations de ce genre-là ne parlent pas non plus de la violation qui a été faite par le chef de file de l'opposition. Il ne doit pas rentrer comme ça dans le pays et se mettre dans la circulation, dans le désordre, créer les troubles, sans au préalable demander, ou alors au moins à ce qu'il soit protégé s'il avait été question d'une réception. Mais Kouyaté est rentré de la même façon. S'il vous plaît. Lansana Kouyaté est rentré de la même façon. Lansana Kouyaté est rentré, mais n'a pas bloqué la circulation, n'a pas empêché la circulation de la même manière que Cellou Dalein. Tout le monde sait que les militants de l'UFDG sont des militants très agressifs. Ah bon? Très agressifs. Donc les militants du Tout PEDN, le monde le sait. Les militants du PEDN sont vous avez vu des jets de pierre à l'arrivée du président du PEDN? Donc il y a eu des jets de pierre. S'il vous plaît, vous avez vu des violences? Non. Pourquoi? C'est très bien fait pour vous de me poser cette question. Pourquoi ça au niveau de Dalein et pourquoi pas au niveau de Justement, du PDN? je pose la question. Parce que ce n'est pas les mêmes partis politiques. Parce que ces partis politiques, ces leaders n'ont pas les mêmes comportements. Ils n'ont pas les mêmes façons d'agir. Alors comment Cellou Dalein agit? Ces militants, je vous ai dit, lorsque vous devez venir, vous informez l'autorité communale, le gouvernement, le ministère de l'administration du territoire, pour dire que mon arrivée sera assortie d'une réception. D'un cortège. Et d'un cortège, ça sera assorti d'une réception. Et les autorités prendront leurs responsabilités pour encadrer, amener le leader jusqu'à la maison. Mais le leader ne peut pas venir se plonger dans la rue comme ça, et empêcher les paisibles citoyens de circuler librement, créer des échauffourées. Ça, ce n'est pas possible. Bien. Alors, c'est la raison pour laquelle... ça, c'est un. Deux, c'est-à-dire que il y a trop de légèreté même de la part des forces de sécurité. Quand certaines interdictions sont faites, un leader, quand il vient, tu rentres directement à la maison. Tant que les interdictions ne sont pas levées, que ce soit de la part de Lansana Kouyaté ou de la part de Cellou Dalein, lorsque les manifestations sont interdites, elles sont interdites. Elles ne doivent pas avoir lieu. Mais, bon. Cette interdiction faite par Bourema Condé aussi n'a que trop duré. Elle n'a que trop duré. Si ça va dans le sens de la préservation de la paix, regardez aujourd'hui sur l'axe Bambeto, tout le monde respire. Même les citoyens de l'axe Bambeto félicitent le gouvernement pour la mise en place. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire indéfiniment les manifestations, l'exercice des libertés publiques. Donc, vous n'êtes pas plus royaliste que le roi. Le gouvernement, lorsqu'il va sentir que, comme on appelle, l'esprit citoyen s'installe et que les gens ont arrêté les violences, les sauvageries et les barbaries le long de l'axe, on va lever les PA. Il n'y a pas de problème. Donc, le gouvernement se trouve dans son rôle. Et c'est tout à fait normal. Alors, donc l'interdiction durera autant de fois que les gens essaieront de ramollir leur attitude nocive et se conformer aux prévisions
des textes de loi. Là, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, l'élargissement des PA à d'autres préfectures, à d'autres régions, même à d'autres communes de Conakry, prend du temps alors que ça a été promis. Ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais. Alors, Cellou Dalein Diallo, quand même, s'il n'a pas respecté cette discipline-là d'informer les autorités qu'il y aura un grand cortège qui va l'accompagner chez lui, est-ce que la logique ne voudrait pas, en termes de maintien d'ordre, et au vu d'une certaine loi qu'on appelle loi anti-casse, qui fait que si votre entité organise une mobilisation sur les lieux publics, les espaces publics, et que vous endommagez des édifices publics, même des biens privés, votre parti prend la responsabilité et doit payer cela. Est-ce que cette logique ne voudrait pas que vous le laissiez aller? Si ces militants cassent, s'attaquent même aux PA et endommagent les véhicules des PA, et qu'après on note tout ça et qu'on fasse payer. Vous voulez qu'on vienne aux sapeurs-pompiers? Je pose une question honorable. Vous voulez qu'on vienne aux sapeurs-pompiers? Je pose une question, après vous répondrez. Voilà. D'abord, c'est la première partie de ma question. Laissez aller au bout de sa logique. Enregistrer toutes ces casses-là, après le parti paye. Deuxièmement, même s'il n'a pas respecté cette consigne, est-ce que ça valait la peine qu'il y ait ce qu'il y a eu sur son véhicule personnel? Parce qu'on a vu les dommages que le véhicule a subis. Lui-même a dit qu'on a tiré directement sur lui du gaz lacrymogène au point qu'il a perdu connaissance dans une fraction de temps. C'est qu'il l'a cherché. C'est deux questions. Il a cherché? Il l'a cherché. Il a commis une infraction, il l'a cherché, et les conséquences de l'infraction, c'est ça. Oui. Les conséquences de l'infraction, c'est ça. Il l'a cherché, il ne fallait pas arriver là. Il fallait rentrer tout simplement, ou alors demander aux autorités la réception, c'est tout. C'est pas compliqué, mon frère. C'est-à-dire, c'est vous qui faites trop de discours autour des actes très simples. Monsieur Cellou Dalein Diallo n'avait qu'à dire aux autorités: je veux être réceptionné, je voudrais que vous assurez la couverture sécuritaire de ma réception jusqu'à domicile. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais il partait chez lui et qu'il y ait un mouvement spontané de ses militants, est-ce qu'il fallait disperser ces militants ou s'attaquer? Non, votre question n'a pas de sens. Votre question n'a pas de sens dans la mesure où je vous ai parlé d'une interdiction qui est de vigueur jusqu'à présent. Alors, pourquoi vous continuez alors à poser si, tandis que l'interdiction, elle est là? Comment vous expliquez quand même l'état dans lequel son véhicule est? Bon, vous qui me posez cette question aujourd'hui, est-ce que vous étiez présent sur les lieux? Est-ce que vous pouvez situer la responsabilité? Vous pouvez dire que c'est un groupe de personnes camouflées dans les trucs qui a fait ça, ou bien c'est les agents de la police et de la gendarmerie qui ont fait? Est-ce que vous pouvez me montrer des agents de la police ou de la gendarmerie sur les faits en train de démolir le véhicule du chef de file de l'opposition? Vous avez vu les faits, mais vous n'avez pas vu l'exécution de l'acte par un exécutant. Vous n'avez pas vu. Il y a déjà des photos où on voit des véhicules. On a vu des photos. On a vu des photos où le véhicule, on a vu l'état du véhicule, mais on n'a pas sorti un gendarme ou un policier en train de le faire. On n'a pas sorti ça. Vous n'avez pas vu la photo où il y a le véhicule de la Mamba? C'est la Mamba. Oui, mais encadré. Encadré. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'interview président, qu'on a encadré son véhicule. On ne l'a pas touché. Mais Bafoué a dit qu'il est venu pour disperser. Donc, voilà, mais parce qu'il est venu pour disperser parce que non autorisé. Voilà, c'est pourquoi il est venu pour disperser. Bien, alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, pour terminer la première partie de cette émission, même si le chef de file n'a pas respecté toutes ses commodités, ses modalités, c'est quand même une personnalité de la vie publique. Le président de la République même l'a érigé en chef de file de l'opposition. C'est une institution. Est-ce qu'il faut quand même le serrer de cette façon comme un rebelle? Je ne sais pas. En même temps, si on revient dans l'histoire, le professeur Alpha Condé, opposant historique à l'époque, est-ce qu'il a fait l'objet de ce genre de pression? Parce que c'est la question que d'autres se posent. C'est pas, ça plus que ça, plus que proportionnel. À part de Lansana Conté, plus que proportionnel. Plus que proportionnel. Moi, le siège du RPG a été brûlé à Matam ici, lors d'une réception. Et nous, on a demandé l'autorisation. On a demandé l'autorisation à l'époque quand Madame... que son âme se repose en paix, Rougui Bari était la maire de commune et puis tant d'autres. Toutes nos manifestations ont été assorties de demandes d'autorisation. Bien. Mais on a été plus que proportionnellement reprimés. Bien.
Jusqu'à ce que, moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois convoqué à la justice par rapport à ça. 2 de mes responsables, Hadja Mama Bintougbe, que son âme se repose, a fait 2 ans et demi en prison à cause de ça. Et M. Lucio Nikonde et Saloum Sissé et tant d'autres ont fait 2 ans et demi de prison à cause de ça. Bien sûr que l'on est, après avoir demandé l'autorisation alors de réception du procès, on nous demande qui nous a dit oui ou non, on a été organisateur de la réception du procès Alpha Condé. À l'époque, c'est là où il a sauté par-dessus le mur. Alors, non, ça c'est en 1990, Bien. au stade Coléa. C'est pas la même chose. Ah ok, c'est pas la même chose. Donc je m'en vais vous dire que il faut que depuis 2010, quand on est venu au pouvoir, l'UFDG a dit qu'il ne reconnaît pas le pouvoir du professeur Alpha Condé, qu'ils vont se battre pour enlever le professeur Alpha Condé au pouvoir ou alors l'empêcher de travailler. L'UFDG l'a dit. Et de ce jour jusqu'à maintenant, l'UFDG n'est que provocation sur provocation du pouvoir. Bien. Provocation sur provocation. Et le peuple de Guinée doit féliciter et remercier le professeur Alpha Condé parce que il a gardé son sang-froid face à toutes les provocations de l'UFDG. Les militants du RPG, à un moment, ont dit « Laissez-nous en découdre avec l'UFDG ». Le professeur a refusé, catégoriquement refusé. Et à compter de ce jour jusqu'à maintenant, combien de fois il a appelé le chef de l'opposition à Sékou Touréa pour discuter avec lui sur certaines des questions du pays. Oui, ça c'est... Alors, maintenant que cela ne suffit pas à Dalin. Dalin continue à provoquer, il continue à régner comme si c'est lui qui est, le pouvoir. Imaginez-vous, même pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fins d'année, les messages de Nouvel An, quand le président de la République fait son message de Nouvel An, Dalin se permet de faire son message de Nouvel An. À la nation. Oui, mais on ne chante pas d'hymne national pour lui. On ne chante pas d'hymne national pour lui. Non, on ne chante pas. Mais il se munit de tous du drapeau national. Il vient, il le met, il prend tout, il dit message à la nation. Tout ça, c'est sans l'hymne national. Ça, c'est des choses. Il ne passe pas à la télévision nationale non plus. Tout ça, c'est pour le chef de l'État. Mais il ne passe pas, puisque c'est la télévision nationale, mais quand même, il passe dans les télévisions privées et il s'adresse à la nation. Il n'y a pas de chef d'État dans un pays, quand même. Bien. Allez. Honorable Mohamed Lamine Kamisoko, député du RPG Arc-en-Ciel, je l'ai dit, on va un peu dans tous les sens et on va faire un tour d'horizon. Un point à cette première partie de l'émission. On se retrouve tout de suite après la postée dans la deuxième partie de Café Débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours comme invité, honorable Mohamed Lamine Kamisoko, député et membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. C'est un tour d'horizon global de l'actualité de la semaine, puisque c'est un habitué de cette émission. Oui, tout à l'heure, donc, on parlait de ce retour mouvementé de Cellou Dalein Diallo, votre premier adversaire politique, vous l'avez dit. Donc, ce qui est arrivé à son véhicule, il a cherché. Et vous pensez qu'il a violé un principe de discipline publique tout en rentrant comme ça dans le pays sans prévenir qui que ce soit. En tout cas, le parti dit être prêt à porter plainte encore pour cette seconde fois pour ce qu'ils ont appelé tentative d'assassinat de leur chef de file. On va changer de sujet et parler cette fois-ci de Matoto. Là aussi, c'est l'UFDG contre le RPG, hein, comme toujours. Et finalement, c'est votre candidat, Mamadou Batos, qui est présenté, toujours sous fond de contestation, ce qui fait qu'il souffre d'une certaine légitimité désormais. Est-ce que ça ne va pas rendre difficile, selon vous, est-ce que ça va pas rendre difficile la gouvernance de la mairie
Parce que légalement, le tribunal de Mafanko a confirmé son choix, son élection comme Comment sa gouvernance peut souffrir? Comment? De légitimité. Quelle légitimité? Toute la légalité et la légitimité sont là. Non. C'est une élection qui a été faite, ça, attention. Il n'y avait pas d'adversaire. S'il vous plaît, s'il n'y a pas d'adversaire, où sont allés les adversaires? Mais un adversaire est libre de signer forfait. On pense que le quorum aussi n'est pas atteint. Je dis qu'un adversaire est libre de signer forfait. C'est pas grave. Bien sûr. Si tu ne veux pas, tu restes à la maison. Le quorum aussi. Voilà. C'est un problème. Mais attention, quand l'UFDG n'est pas là, mais il y a l'UFR qui est là, il y a les autres partis politiques qui sont là, il y a les candidats indépendants qui sont là, plus le RPG. C'est largement représentatif, donc ne parlez pas de quorum. Et la forme qui est là, c'est-à-dire, c'est comme lorsque vous participez à une épreuve concurrentielle. Le processus, à un moment donné, a été empêché par des irrégularités de part et d'autre. Lorsque, alors, l'autorité arrête ce processus et demande la reprise. Je parle en termes global. Lorsque l'autorité arrête le processus et demande la reprise. Pourquoi une partie peut refuser? Deuxièmement, c'est une autorité qui est venue superviser, organiser une élection. C'est cette autorité qui a le droit et la légitimité de faire la proclamation des résultats. Ce n'est pas une des parties quelconque qui doit s'autoproclamer, se lever pour dire c'est moi qui ai gagné. J'ai gagné de telle façon, j'ai gagné de telle façon. Le processus n'est pas encore fini. Ça, c'est absolument illégal. Donc, l'UFDG ne peut pas se refuser derrière ce fait pour dire que c'est mon candidat qui a gagné. Non. Il faut que, si ton candidat a gagné, cette victoire devait être proclamée par une autorité qui est venue faire la chose. Mais ça n'a pas été comme ça. Le processus en cours, vous vous détachez pour dire c'est nous qui avons gagné. Non, une élection ne se fait pas comme ça. Le RPG aussi pouvait faire la même chose, arrêter et puis paf, dire c'est nous qui avons gagné. Le RPG a fait la même chose. Le RPG a fait la même chose. Alors, puisque, d'accord, si le RPG a fait la même chose, l'FDG a fait la même chose, l'autorité qui a organisé trouve que ça ne peut pas aller comme ça. Donc il faut reprendre. Alors on a demandé la reprise. Pourquoi vous venez? Pourquoi vous refusez de venir à la reprise? Pourquoi? Bien. Et donc, alors si vous ne venez pas, dans tous les cas, la reprise elle aura lieu. Et elle a eu lieu. Et votre candidat? Et maintenant, celui qui est là, il jouit et de la légalité et de la légitimité. Tant pis pour celui qui n'est pas venu. C'est les conséquences de la politique de la siège vide. Quand vous ne venez pas, celui qui est là, c'est fini. Oui, mais donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de grand débat autour de cette histoire. En parlant de chaise vide, est-ce que le FDG n'a pas fait tout pour que cette politique de la chaise vide... Mais l'UFDG a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a... Non, arrêtez l'UFDG. Pour vaincre sans péril. Bon, dans tout cas, la victoire est là. Bien. Mais en même temps, entre nous... Oui. Entre nous, honorables, oui. Il paraît que le président de la République, quand même, avait indexé un candidat autre que Mamadou Batos. On sait un monsieur très dévoué quand même pour aussi la commune de Matoto, un citoyen qui s'investit. Mais ça, c'est des spéculations. Je reviens, je n'ai pas terminé. C'est vrai, Mamadou Batos, c'est un citoyen qui s'investit pour cette commune par ce qu'on apprend par les citoyens. Mais il paraît que le président quand même aussi voulait un autre monsieur pour la commune de Matoto. Ce n'est pas vrai. Est-ce que votre parti n'a pas souffert ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce problème de choix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président de la République est un démocrate. C'est son parti qui est engagé dans les élections communales. Il a dit, les élections communales, c'est pour vous les responsables. Faites-le avec les autres partis politiques. Il ne s'est pas mêlé. Donc, ces spéculations, ça, c'est ce que les gens aiment dire, raconter par-ci, par-là. Chacun est libre d'accuser le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Tout le monde ne fait que l'accuser. Le chef d'État a fait ça, le chef d'État a fait ça, tout le monde l'accuse. Donc, il n'avait pas de choix. Alors, il n'a pas de choix. Le choix présenté par la commune, c'est ce choix qui a passé et puis c'est terminé. Et sachez que Mamadou Ba est un acteur important du RPG. Qui a énormément travaillé dans le RPG, qui mérite respect et considération. Je vous remercie. Bien. Alors, et à Cancan, il y a eu quand même un retard qui ne s'explique pas. On ne sait pas pourquoi. Selon vous,
Oui, Cancan a pris du retard. Selon vous? Ça, Cancan a pris du retard. Et vous avez un des candidats du RPG, là aussi, qui se plaignait parce qu'on l'a écarté, ce médecin, pour mettre quelqu'un d'autre qui ne serait pas légitimement soutenu à Cancan. Deuxièmement, comment ça s'est passé aussi qu'à Matoto, le RPG et l'UFDG étaient en train de se discuter chaudement cette commune et que l'élection même de Mamadou Batos est encore mise en cause par le candidat Kalemoudou. On a appris que le même RPG dans une des sous-localités de Doubreka, Khorira, donc fait une alliance avec l'UFDG, votre parti l'UFDG, contre l'UFR. Mais moi je vais vous dire une chose. L'élection à la proportionnelle, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, ça c'est au niveau des militants, au niveau des citoyens. Lorsque les conseillers sont élus et que personne n'a la majorité, chaque parti maintenant se met dans la logique de la négociation. Et donc il y a des lieux où... voilà, c'est ce que vous oubliez. Il y a des lieux où même le RPG peut s'entendre avec son grand adversaire, l'UFDG. Si je peux m'entendre avec Paul ou Pierre, je fais l'entente avec lui pourvu que ma cause, mon objectif soit atteint. Bien. Ça, c'est la phase de la négociation. Et dans cette phase, tout est permis. Bien. La concurrence pure et parfaite. Et donc le RPG, ce n'est pas interdit qu'il soit allié à l'UFDG même, considéré comme adversaire. Donc ça veut dire que vous qui vous battez pour faire des propagandes parties, faites attention. Non, disons les militants, pas les militants. Plus vous aussi. Non, vos militants qui parce se battent. Que quelque part, vos militants qui se par endroit, il y a des déclarations journalistiques qui sont assorties directement ou indirectement de prise de position inavouée. En tout cas, pas la nôtre. Voilà, merci, d'accord. Et puis parlons finalement des États généraux. Des États généraux, de la décentralisation. Je pense que c'est quand même une démarche dont la Guinée avait besoin, que la décentralisation guinéenne avait besoin, parce qu'on pense que le modèle créé par le régime Lansana Conté à l'époque, après son discours-programme, a inspiré les autres pays de la sous-région qui aujourd'hui sont fiers d'avoir amélioré ce modèle de décentralisation qui a en fait un véritable outil de développement à la base, Sénégal, Burkina, ainsi de suite. Et pendant ce temps, nous, la Guinée, on était un modèle et ce modèle a été altéré, vidé de son sens, de sa substance. On a même fait 10 ans sans tenir ces élections locales. Et quand on les a tenues, on voit dans quel tohu-bohu ça s'est fait. Et la contestation qui a émaillé cela. Et puis, on a fait un an pour finalement installer les élus et les chefs de quartier ne le sont pas encore. Alors voilà, on tient les états généraux, mais moi je pose la question, est-ce que 2 jours suffisaient pour faire des états généraux d'une telle décentralisation en déroute et en même temps, les chefs de quartier sont absents à l'appel? Qu'est-ce que vous pensez de ces états généraux? Moi, je vous remercie très sincèrement pour m'avoir posé cette question. Depuis 1958 jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'on arrive à une telle épreuve, à une telle situation. Donc, je dirais bravo au professeur Alpha Condé, merci au professeur Alpha Condé. 2000 milliards pour les collectivités décentralisées, c'est du jamais vu en République de Guinée. Je crois que les conseillers élus qui sont venus se sont vraiment réjouis alors du comportement, de l'attitude du chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport à votre question, objectivement, compte tenu du volume de choses à faire là-dedans, 2 jours c'est insuffisant. Mais il n'y a pas que ça, 2 jours c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est important, c'est les grandes orientations qui ont été données et l'appropriation de ces grandes orientations pour les mettre en application. Je crois que dans les jours qui viennent, le ministre de l'administration du territoire prendra tout son temps pour faire des programmations, d'explications, de formation des différents conseillers afin que ce qui va être mis à la disposition de ces collectivités décentralisées soit profitable à la population. Parce que ce que nous voulons, le pouvoir ramener à la base, doit servir la base. Bien. Donc les moyens matériels et financiers qui vont être mis à la disposition des gens. Il n'y a pas que ça.
les grandes orientations données par le chef de l'État, tout le monde a vu la vision du chef de l'État. C'est une vision d'avancement, c'est une vision de progrès, c'est une vision de performance. Mais lui, il est là, hein? C'est le chef de l'État, il donne des grandes orientations. Mais est-ce qu'il peut être à la fois, alors, l'homme qui donne les grandes orientations et l'homme qui vient exécuter jusqu'à la base les grandes orientations? En tout cas, il a dit au Premier ministre de se concentrer sur Conakry. Désormais, lui, il sera à l'intérieur du pays. Est-ce que vous comprenez? Il va aller dans les localités. Non, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il faut que les cadres de notre pays aient pitié des citoyens de ce pays. Donc il faut que les cadres de ce pays acceptent d'épouser la volonté de développement du chef de l'État. C'est la seule condition pour réussir dans des actions pareilles. Bien. C'est la seule condition. Et donc, en parlant de la gouvernance économique locale, alors, certains ont l'impression que le président de la République élargit au RPG, parce que vous avez subi une sorte de débâcle électoral, veut enlever le pouvoir de gestion économique des mains de ces élus locaux pour les concentrer dans les agences qu'on a créées ici et là, l'ANAFIC, FODEL, ceci, cela, et pour rendre un peu difficile la tâche de la gouvernance économique à la base. Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est pour des soucis de performance, de gestion transparente, de gouvernance économique transparente à la base? Mais c'est-à-dire que c'est plein de contradictions, c'est plein d'esprit de la manifestation de la haine par rapport aux initiatives du chef de l'État. Ceux qui sont contre lui, ne diront jamais de bon. Bien. Ne lui diront jamais de bon. Ceux qui sont contre Alpha et le RPG, ils sont contre Alpha et son régime. Quelle que soit la bonne volonté exprimée par le chef de l'État, les gens trouveront quelque chose à dire. Donc, mais ça, c'est pas encore arrivé. Alors, tout ce que vous venez de dire. Attendons voir les faits. Et moi, je préfère que vos critiques viennent après les faits. Mais pour le moment, on ne peut pas lire dans la pensée ou dans les trucs pour des choses qui ne sont pas encore réalisées. Attendons. Il l'a conçu. Il va mettre les moyens à la disposition des gens. Ensuite, on va voir comment les choses vont se réaliser. C'est à partir de là que vos critiques pourront avoir de l'importance. Mais d'ici là, je considère que c'est des simples spéculations à caractère haineux. Bien. Et Bourema Condé a profité aussi de cette occasion des États généraux pour quand même remplir les oreilles du président de la République que de bonnes choses. Il a dit les élections communales se sont bien passées, les élus sont régulièrement installés, mais au même moment, le maire de Matoto était là, mais il était sous le coup d'un procès, dont le verdict n'était pas encore donné. Mais au même moment, il y a d'autres élus qui n'étaient pas encore installés. Les chefs de quartier ne sont pas installés. Est-ce que vous êtes d'accord, vous étiez d'accord avec le ministre de l'administration ce jour-là, en disant au président que tout s'est bien passé, tout est bon? Deuxièmement, comment vous avez compris que les chefs de quartier n'étaient pas là au rendez-vous et qu'on parle de décentralisation, puisque la décentralisation aussi, c'est jusque dans les quartiers? C'est jusque dans les quartiers, cela est une réalité évidente. Bon, moi, je crois qu'il y a un problème... pour un premier temps, il y a un problème de disponibilité. Il y a l'espace d'accueil qu'il faut voir. Ensuite, il y a le coût de réalisation de la chose qu'il faut voir. Imagine-toi combien de chefs de quartier en République de Guinée. Il y a le fait qu'il n'existe même pas encore, ces chefs de quartier. On les a pas installés. Non, s'il vous plaît, jusqu'à preuve contraire, tant que les nouveaux chefs de quartier ne sont pas mis en place, les anciens chefs de quartier continuent à évoluer. Si par endroit, les gens, justement, pour des raisons, si on doit former certains sur la décentralisation, ça doit être les nouveaux maintenant. Maintenant, si tel est le cas, alors, puisque la décentralisation, les travaux n'ont pas atteint encore les quartiers, ils n'avaient pas, en tenant compte de les travaux doivent continuer. Ça veut dire que ça va continuer. Et évidemment, parce que le premier ministre a clôturé déjà. Sinon, la décentralisation ne trouve... Non, écoutez, ça c'est un travail prévu pour 2 jours qui a été clôturé. Bien. Mais le processus demeure et continue. Alors, les propos du ministre de l'administration du territoire qui a dit que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Bon, objectivement, en tant que responsable politique, je sais qu'il y a eu d'énormes difficultés, il y a eu des problèmes très sérieux, mais c'est l'issue finale que le ministre de l'administration du territoire apprécie. Dans tous les cas, quelles que soient les manières dont nous avons transcendé cette situation, nous nous retrouvons quand même en paix. Bien. Et par rapport à ça,
on peut se réjouir du travail qui a été fait parce que nous sommes en paix. Bien. Voilà. Et pour terminer, on apprend que le RPG est en restructuration en ce moment. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'apprend. À un moment donné, les jeunes s'étaient soulevés au RPG pour dire qu'il faut laisser les jeunes émerger et dans les instances du parti et dans les instances de prise de décision donc de l'administration. Aujourd'hui encore, on parle de restructuration. Est-ce que c'est une autre restructuration qui est en cours? Qu'est-ce qui explique ce nouvel élan de restriction au sein de votre parti? Bon, je vous remercie. Vous savez, tout ce qui concerne les travaux à l'interne du RPG, je ne discute pas avec la presse parce que ça ne regarde que le RPG. Si certains pensent peut-être qu'il y a des déséquilibres, il y a des déconvenus qui font que nous programmons alors telle ou telle restructuration, ce n'est pas ça. Nous sommes en face d'une élection imminente. Donc nous préparons la troupe. Et nous voulons faire une mise à niveau au niveau des militants et responsables pour que les élections législatives soient largement remportées par le RPG et que les difficultés qui ont été enregistrées lors des élections communales, que ces difficultés-là n'arrivent pas au parti pendant les élections législatives à venir. Notamment dans donc, vos bastions nous allons essayer de mettre la troupe en ordre de bataille. Donc chacun a son verbe, chacun a son mot. Si vous voulez redynamisation, si vous voulez restructuration, si vous voulez quoi, mais ce qui est important pour nous, le RPG, c'est de faire en sorte que le parti, il y ait une harmonie totale entre les militants du parti et leurs responsables du sommet à la base, et que l'on prépare alors activement ces élections pour mieux l'emporter à la satisfaction du parti et de tout le monde. Voilà ce qui est en train de se passer dans le parti. Donc rien de mauvais ne se passe au sein du RPG en ce moment. Il n'y a pas de malentendu. Les restructurations, c'est une manière de préparer la troupe pour les élections législatives à venir. Le président Alpha Condé qui reçoit un balai de chefs d'État, anciens chefs d'État, bon, ça amène les gens à se poser des questions. Vous êtes dans les secrets d'Alpha Condé. L'agenda, il est tout simplement ordinaire ou qu'est-ce qui explique un Sarkozy qui arrive, un Ouad qui arrive, François Hollande qui vient, oui. Vous trouvez à redire dans tous les petits actes, les grands actes du chef de l'État qui sont des actes individuels, s'il les reçoit. Mais ou alors vous me dites qu'il n'a pas l'autorisation de le bien sûr, c'est son droit, c'est son travail, c'est le président de la République. C'est son droit. Pourquoi vous trouvez à redire sur tout ce qu'il fait? Il est libre de le faire. Bien. Et voilà, donc un homme qui a besoin d'expérience est un homme qui consulte, qui fait beaucoup de consultations. Les dessous de la visite de Ouad, c'était quoi? Allez poser cette question au professeur Alpha Condé, je ne suis pas assez Sékou-Touréa pour comprendre les dessous, ou alors profitez-en auprès du gouvernement sénégalais pour savoir qu'est-ce que Ouad... de ce qui s'est dit. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pourtant, Kamisoko est un proche d'Alpha Condé quand même. Il faut pas. Ceci étant, son programme gouvernemental est son programme gouvernemental. Ses relations de responsable avec Kamisoko sont des relations de responsable subordonné au chef, c'est ça. Allez, merci en tout cas. Je vous remercie très sincèrement. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. On se retrouve demain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.